Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Hélène Soula et je vous aide à écrire l'histoire de votre vie ou de votre famille. Alors, comment écrire sans avoir à se forcer? C'est un sujet qui m'est venu l'autre jour parce que j'ai été frappée par un commentaire qu'une personne m'a laissé sur Facebook, sur ma page Facebook, et qui me parlait de se forcer à écrire. Et je me suis dit, mince, mais c'est dur de se forcer à écrire, surtout pour un projet que vous n'êtes pas obligé de réaliser en fait. C'est pas, on ne parle pas de votre déclaration d'impôt. Parce que le problème, si vous vous forcez à écrire, c'est que vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, et puis comme, je vous connais pas, mais sûrement vous n'aimez pas trop les contraintes, donc vous allez vite laisser tomber, vous allez abandonner alors que c'était un projet qui vous tenait à cœur et vous aviez plein de choses à dire. Ça serait donc dommage d'abandonner parce que vous n'avez pas trouvé le plaisir dans l'écriture. Comment trouver le plaisir dans l'écriture? En fait, je vous propose de changer un petit peu votre façon d'aborder les choses pour trouver ce plaisir-là et parvenir à faire comme de nombreuses personnes qui ont écrit l'histoire de leur vie ou de leur famille, alors que parfois elles n'ont pas de bagage scolaire extraordinaire, elles n'avaient jamais écrit de leur vie, elles n'avaient même jamais imaginé qu'elles écriraient un jour, et pourtant elles y sont arrivées. Comment elles ont fait? J'ai donc identifié trois pistes sur lesquelles vous pouvez jouer pour essayer de trouver ce plaisir naturel d'écrire sans avoir à vous forcer. En fait, vous serez poussé tout naturellement à écrire. Alors le premier aspect, évidemment, c'est celui du livre lui-même. De quoi vous allez parler? Quel est le sujet qui vous passionne? Si vous écrivez l'histoire de votre vie, vous n'êtes pas obligé d'écrire votre vie de A à Z, vous pouvez choisir seulement une époque ou seulement un aspect de votre vie, par exemple votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale, et ne pas aborder le reste. Si vous voulez parler de votre vie familiale, c'est la même chose. De qui est-ce que vous avez envie de parler? Qui est-ce qui vous intéresse? Quel aspect de cette histoire familiale vous passionne? Commencez déjà à réfléchir vraiment au sujet qui vous prend aux tripes, quoi, en fait. Et puis choisissez aussi le type de livre, la forme de livre qui vous correspond. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'écrire un récit qui court de la première à la dernière page sous forme de grande saga. Vous pouvez écrire un recueil d'histoires, un recueil d'anecdotes, vous pouvez écrire à partir de photos. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez écrire un livret de quelques pages et puis en réécrire un autre sur un autre sujet quelques temps plus tard. Suivant vos disponibilités, ce que vous avez envie de faire, ce que vous vous sentez capable de faire, essayez de trouver la forme qui vous donne envie, qui vous attire, qui vous motive. Et une fois que vous aurez trouvé le sujet qui vous passionne et le type de livre, la forme de livre qui vous correspond, vous allez être beaucoup plus enclin à vous y mettre avec envie, avec entrain, avec impatience peut-être. Alors la deuxième piste, c'est d'essayer de transformer l'écriture de votre livre en jeu. Ce qui nous rend heureux, ce qui nous éclate, comme on dit dans la vie, c'est les actions, les tâches, ou les entreprises qui nous amènent à nous dépasser. Regarder la télé, ça rend pas heureux, ça distrait, ça tranquillise peut-être, ça fait passer le temps, mais ça rend pas heureux. Être sur Facebook, ça rend pas heureux. Par contre, se lancer dans une activité qui représente un défi, ça mobilise notre énergie, notre motivation, et on a le sentiment de s'accomplir. Et vous pouvez comme ça transformer l'écriture de votre livre en jeu, ce qui va être évidemment beaucoup plus agréable que de se forcer à écrire. Alors, j'attrape mes petites notes. C'est quoi les caractéristiques du jeu? Alors d'abord, vous avez un objectif qui est précis. C'est de réussir à écrire ce livre. La deuxième caractéristique, c'est que le résultat n'est pas certain. Vous n'êtes pas absolument sûr d'y arriver, mais vous croyez quand même en vos chances. Si vous avez une chance sur 10 000 d'y arriver, c'est sûr que vous n'allez pas être motivé.
enfin, vous n'allez pas vous lancer. Si on n'a pratiquement aucune chance de gagner, on ne joue pas, tout simplement. Ensuite, il faut que la route, le parcours d'écriture du jeu soit intéressant. Et pour qu'il soit intéressant, il faut qu'il y ait des petites victoires et des petites défaites tout au long du parcours. Ce qui veut dire que les difficultés, elles seront là de toute façon, et les difficultés, les obstacles, ils font partie du jeu. Et tout le jeu est de trouver des solutions, des stratégies pour gagner de nouveau et au final vraiment gagner la partie. Et ce qui est important aussi, si ça vous intéresse, c'est un auteur, je crois qu'il est d'origine hongroise, mais il est américain maintenant, qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Je vais vous mettre son nom en dessous. Il a écrit vraiment des ouvrages passionnants sur voilà, ce qui nous rend heureux, sur ce qui s'appelle l'état de flow. Vous savez, cette espèce d'état où on est complètement absorbé par son activité et où on oublie tout le reste, on ne voit pas le temps passer. Et on a vraiment l'impression de s'être réalisé pleinement dans cette activité. Et ça nous rend heureux. Ces tâches-là, elles doivent faire appel à nos compétences. C'est pas simplement le fait du hasard si on arrive à progresser, à réaliser ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est le fait que vous utilisiez vos qualités. Et là, miracle. La troisième piste pour trouver un maximum de plaisir et de facilité dans votre projet d'écriture, c'est de vous appuyer sur vos points forts, sur vos qualités, sur ce que vous savez bien faire naturellement. Souvent, on ne se rend même pas compte qu'on a ce talent-là, n'ayons pas peur des mots. Ce sont souvent les autres qui nous le disent. « Ah, toi, t'es vachement doué là-dessus. » Alors ne cherchez pas des choses extraordinaires, hein. Regardez dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous savez bien faire? Et facilement, par exemple, vous êtes peut-être ingénieux. Vous allez trouver facilement, que ce soit en cuisine, que ce soit dans le bricolage, que ce soit en jardinage, vous allez très facilement trouver des solutions aux petits problèmes qui vont se présenter. Ou bien vous avez tendance à comprendre les autres, à savoir bien comprendre les autres, ce qu'ils ressentent, à savoir aussi analyser les situations par exemple. Ça, vous pouvez aussi l'exploiter dans l'écriture de votre livre. Vous allez raconter les faits, bien sûr, qui ont leur importance, mais vous allez peut-être consacrer davantage de place à exposer la façon dont vous comprenez les choses, dont vous les analysez. Autre exemple, vous êtes peut-être une personne très généreuse. Vous allez pouvoir vous appuyer sur cette qualité pour écrire votre livre. Vous allez garder à l'esprit cette générosité. Votre livre sera utile à ceux qui vous liront. Et si vous utilisez vos points forts, ça sera beaucoup plus facile, ça sera beaucoup plus agréable pour vous, ça sera beaucoup plus satisfaisant, vous aurez davantage confiance en vous et vous aurez davantage l'impression d'être vous-même finalement et de pleinement vous exprimer dans ce livre. Alors pour vous aider à trouver vos propres qualités, parce qu'une fois de plus, c'est pas toujours facile pour soi-même, je vous ai concocté une petite liste. Évidemment, elle n'est pas exhaustive, mais peut-être que certaines qualités qui sont dans cette liste vous correspondent. Et en tout cas, j'espère que ça vous donnera des idées, ça vous mettra un peu le pied à l'étrier pour trouver vos qualités. Si vous en trouvez 2 ou 3 que vous pouvez exploiter pour écrire votre livre, voilà, c'est parfait, cherchez pas plus loin. Bon, et ce qui est génial, c'est que ce petit exercice va vous aider, va vous être utile dans plein d'autres domaines de votre vie, enfin dans tous les domaines de votre vie, c'est toujours intéressant de connaître ses qualités quand même. Cette liste, elle est à télécharger gratuitement, là, juste en dessous, il y a un lien. J'espère qu'elle vous sera utile, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour trouver l'énergie, l'envie d'écrire sans avoir à vous forcer et réaliser ce qui vous tient à cœur sans douleur. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker si vous la regardez sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et puis j'attends, j'espère, vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous ouvre des pistes. Et puis moi je suis contente parce que ça y est, enfin j'ai réalisé ma première vidéo. Là ça a été pour le coup un vrai challenge. Mais voilà, ça y est, j'y suis arrivée et je suis contente. Je vous souhaite la même chose pour votre livre. Je vous dis à très bientôt.